Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du troisième élément. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un truc que En fait, je l'ai un peu découvert par hasard, genre en lisant des articles. En fait, je savais qu'il existait, je le faisais déjà, c'est juste que j'avais pas mis de mots dessus. Donc ça, c'est toujours très important de mettre des mots dessus parce qu'on peut théoriser, on peut expliquer, c'est toujours intéressant. Le troisième élément, ou bien ça s'appelle la séduction à trois, je crois. C'est pas genre c'est pas faire un, c'est pas faire un ménage à trois, hein. Ça n'a rien à voir. C'est par exemple quand t'as un date. Vous n'êtes pas deux en fait. La toi, la fille bien sûr, mais il y a aussi quelque chose de plus. Et quelque chose de plus, c'est votre envie à deux, on va dire, de créer une connexion. Votre envie à deux de développer des sujets drôles, amusants, divertissants. Alors je vous dis votre envie à deux, c'est pas toujours le cas. Parfois c'est juste ton envie à toi qui se propage par contagion, qui s'insinue en elle. Parce que bah, en date, je dis toujours, si elle vient au date, c'est que par principe elle est intéressée. La plupart du temps, c'est vrai. Mais c'est pas toujours vrai, malheureusement. Mais ce que tu peux faire, ce qui est magique avec la séduction, c'est que tu peux lui donner envie de toi, lui donner envie de ce date, lui donner envie de parler avec toi, de rester avec toi, de tout ça. Ça fait partie de la séduction, c'est ça de la séduire finalement. Alors comment tu fais ça? Bah justement, par le troisième élément, par la séduction à trois. Le troisième élément, pardon, ça peut être soit très haut, très général, c'est plus ta- ton envie de connecter, ton envie de montrer qui tu es vraiment, montrer de savoir qui elle est vraiment, justement, si elle a des choses drôles, intéressantes, un peu loufoques. Mais ça peut être aussi plus en détail, ça peut être un sujet, un hobby que tu adores et que tu as envie de partager. Et ou bien un sujet, ou bien peut-être une chose que tu fais souvent en date. Moi, ce que je faisais parfois, c'était, qui revient moins souvent d'ailleurs maintenant, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours sympa à faire. C'est quand tu es en date, tu fais comme si tu la connaissais depuis longtemps déjà. Ça aide beaucoup. Et tu lui proposes des jeux. Moi, un des jeux préférés que je faisais, c'était. Tu lui demandes, tu regardes les autres tables si c'est dans un bar, en espérant qu'il soit pas trop vide, quoi. C'est tu lui demandes, à ton avis, qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont collègues? Est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Et tu lui dis de quoi ils parlent à ton avis. Ça peut être des sujets intéressants. Bon, ça peut paraître, tu peux passer aussi un peu pour le mec qui a pas de conversation. Mais si tu l'amènes bien, ça peut être drôle. Et puis c'est un peu un jeu de rôle, toi. Les jeux de rôle, ça passe toujours bien en séduction parce que tu prends un rôle, tu te prêtes au jeu. Et du coup, tu connectes plus avec la personne en face parce que bah, les jeux, ça permet de créer, de tisser des liens, de créer des ponts. Et puis le fait de lui demander ça, par exemple, ça permet de stimuler sa créativité. En fait, elle te montrera. Bon, elle sera créative, tout le monde est créatif, mais quel est son type de créativité? Est-ce qu'elle va dire des trucs loufoques? Est-ce qu'elle va faire des trucs sérieux mais profonds? Est-ce qu'elle va développer tout un dialogue entre les deux, comme si elle y était? Il y a plusieurs types de créativité. Et tu verras, par exemple, si ça matche avec le tien, ou même si, par exemple, c'est pas le même que le tien, ça peut te séduire, ça peut te donner envie de découvrir un peu plus son univers, sa créativité, tout ce qu'il y a dans son cerveau, quoi, finalement. Et de créer une connexion, bien sûr, je veux dire. Et ça marche dans les deux sens. Toi aussi, à ce moment-là, tu seras dans le jeu. Tu t'expliqueras qu'est-ce que tes voisins parlent, qu'est-ce qu'ils disent. Ou même si tu prends un bar, par exemple, où il n'y a pas grand monde, ce qui peut être bien, par exemple, pour après la séduire. Enfin, comment essayer de l'embrasser, des trucs comme ça, pour essayer d'aller un peu plus loin. C'est mieux quand il y a moins de gens autour d'elle, parce qu'elle se sentira moins regardée, moins observée. Si tu prends un bar, par exemple, un peu plus lounge, les lumières un peu plus tamisées, tu peux toujours trouver des autres jeux. Tu peux toujours dire, à ton avis, ce bar-là, ça fait combien de temps qu'il est là? C'est quoi son histoire? Est-ce qu'il y a eu des trucs un peu fous? Toi, c'est toujours
développer sa créativité et la tienne aussi par la même occasion. Après, moi, c'est ma manière de faire. J'aime beaucoup imaginer des scénarios. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, parfois même un peu trop à mon goût. Je suis un cérébral, quoi. Et du coup, ce genre de truc, moi, ça me motive. Bon, du coup, heureusement, la plupart du temps, j'arrive à trouver des filles qui sont aussi quand même assez cérébrales, qui sont jolies, mais qui sont aussi cérébrales, heureusement. Parce que ça plaît pas à tout le monde, ce genre de délire, toi. Après, tu peux bien sûr voir si ça lui plaît pas, tu peux lui proposer d'autres choses. Moi, je vous propose ça parce que c'est pour développer la séduction à 3. Ça peut être la séduction à 3, ça peut être autre chose. Ça peut faire des blagues, lui raconter ta vie mais de manière décalée, euh, lui expliquer tes voyages de manière exaltée. C'est pas forcément que de l'humour ou que des trucs loufoques, tu vois. Ça peut être des trucs où tu montres que tu es passionné, elle te parlera des trucs à laquelle elle est passionnée. Et à un moment, ça vous créera des trucs, quand on créera un lien. Parce que bah, elle se livrera un peu, elle fait pas ça avec tout le monde, toi aussi. Du coup, vous vous sentirez un peu privilégié, quoi. Enfin, voilà. Euh, le troisième élément, on va l'appeler ça. Séduction à 3, si vous voulez. Je trouve ça un peu drôle parce que bah, tu t'attends à tout sauf à ça, quoi. Tu t'imagines des couples libres alors que ça n'a rien à voir. C'est montrer que le date, en fait, c'est pas juste vous deux, c'est votre volonté de vous connaître, de vous apprendre à vous connaître. Enfin, bref. C'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je suis pas parti trop dans tous les sens. Je pense que ça allait. Je vous ai juste donné des exemples. Et voilà, parler des choses qui vous passionnent en espérant que ça lui plaise. Si ça lui plaît pas, essayez de voir si ça lui plaît pas. Il y a souvent des comportements qui font que tu vois qu'elle est pas intéressée. Bah, elle relance pas, elle regarde ailleurs. À ce moment-là, n'hésite pas à lui demander, ou n'hésite pas à changer de sujet, à lui demander des trucs sur elle, pour relancer un peu, pour qu'elle se sente un peu plus motivée, investie dans la conversation, tous des trucs comme ça. C'est ça le troisième élément. Le troisième élément, c'est surfiler la patate chaude. C'est je parle un peu de moi, tu parles un peu de toi, comment on peut faire des ponts, tout ça. Enfin, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, peut-être des jeux à proposer que vous faites qui marchent bien. Ça peut donner des idées aux gens, ils sont pas obligés de les prendre. C'est juste pour montrer toute la créativité des gens, qu'est-ce que vous pouvez développer pour vous. Ça peut vous donner des idées, quoi. Et voilà, un petit commentaire si vous avez ça en tête. Et puis sinon, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.